Hey, j'espère que tu vas bien, bienvenue sur Apprendre la bourse. Aujourd'hui nous avons une interview très spéciale qui promet d'être très passionnante et instructive. Si tu es nouveau ici, n'oublie pas de t'abonner et de liker la vidéo, ça me soutiendra moi et mon travail et ça te permettra d'avoir plus de contenu en trading. Tu es prêt? Alors c'est parti! Notre invité d'aujourd'hui, c'est Laurent. C'est un élève à moi depuis plus d'un an. C'était d'ailleurs l'un de mes premiers élèves. On est resté en contact depuis la fin de sa formation et aujourd'hui, il gagne de l'argent en trading. Donc j'ai trouvé que c'était intéressant de faire une interview avec lui aujourd'hui parce qu'il y a peu, il avait le point de vue des gens qui débutent en trading et aujourd'hui, il a un point de vue beaucoup plus expérimenté qui peut t'apporter énormément dans ton aventure en trading. Donc Laurent, merci d'être ici. Salut Raphaël, et puis merci de ton invitation, de te rendre un petit peu l'appareil sur tout ce que tu as pu me procurer tout au long de ces 13 mois d'apprentissage. C'est avec grand plaisir. Donc la première question que je vais te poser, c'est quand est-ce que tu as commencé à t'intéresser au trading? Alors j'ai commencé en décembre 2023, où j'ai commencé d'abord j'étais un petit peu crypto-monnaie, puis de chaîne YouTube à chaîne YouTube, je suis tombé sur le trading binaire. Je m'y suis essayé en démo évidemment, puis je suis tombé de suite sur les vidéos, sur tes vidéos Raphaël. Je suis rentré en contact avec toi très rapidement, puis je crois que le mois d'après je te prenais une formation, je commençais à suivre tes signaux, d'une chose à l'autre, j'ai commencé à accrocher et à trader de gamme, hein. D'accord, donc en fait, dès que tu as commencé à t'intéresser au trading, t'es directement commencé avec moi, c'est ça? Oui, parce qu'il ne faut pas non plus penser que le trading c'est facile, ça ne s'invente pas. Il faut beaucoup travailler. Si, comme tu dis souvent dans tes vidéos, tu essayes d'aider toute ta communauté, que ce soit par ton dictionnaire, que ce soit par tous les signaux tests que tu envoies, que ce soit par la réponse à toutes les questions qu'on fait, tu nous fais gagner du temps. Et le temps, c'est important. Ok, bah sincèrement, en fait, je savais même pas que t'avais pas eu d'expérience en trading passé avant de venir vers moi. Je pensais que t'avais eu quand même une certaine expérience en trading, que tu avais déjà perdu auparavant, que t'avais une certaine histoire avec ça. En fait, t'as vraiment du coup commencé directement avec moi. D'ailleurs, en commentaire, je t'invite à me dire aussi combien de temps ça fait que tu trades et si tu es profitable ou non. Je prendrai mon temps pour te répondre et te dire si c'est normal ou non et surtout vers quoi te tourner pour t'améliorer. En fait, t'as vraiment du coup commencé directement avec moi. Non, absolument aucune expérience. J'ai fait uniquement du trading binaire. Le trading classique, oui, forcément, tu peux regarder, j'accrochais pas trop, je comprenais pas trop, c'était assez complexe. Je trouve que le binaire est, pour moi, plus lisible. Perdre, ça fait partie de l'apprentissage, hein. Moi, je te l'ai dit depuis le début, il me semble en plus, hein. Si tu perds pas, tu gagneras pas. Je l'avais dit depuis le début, il me Et semble. c'est exactement ce que Et je ouais. pense, parce que trader avec 100 ou 200 dollars, c'est super au début. On forme le mental à voir les chiffres évoluer, à augmenter, à diminuer, etc. Mais gagner, c'est facile. Tout le monde sait gagner. On est euphorique, on a gagné tant de pourcents, c'est super, grosse journée. Par contre, le plus dur, évidemment, c'est quand on a fondu notre mise de 20, 30, 40, voire 100%, de se relever et de recommencer, quoi. Mais ouais, mais c'est ça, exactement. C'est dans tous les cas, au début, tu es censé perdre pour gagner. Mais c'est douloureux de perdre au début. Même si tu t'y attends, l'argent que tu investis, tu l'imagines évoluer, évoluer, évoluer. Et c'est ce que tu fais au début, tu le fais évoluer, évoluer. Et d'un coup, paf, tu le fais cracher. Mais c'est aussi ça qui t'apprend. Et forcément, ouais, c'est douloureux au début. Bien sûr que c'est douloureux, comme je dis. Gagner, c'est facile. Tout le monde sait gagner. Après, il faut pas oublier une chose, et comme tu le répètes souvent, il faut toujours mettre l'argent qu'on est prêt à perdre. Ouais, complètement. D'ailleurs, en parlant de ça, du coup, c'est quoi la chose qui t'a posé le plus de problèmes dans ton évolution? Est-ce que c'est plus au niveau de l'analyse technique, au niveau de l'analyse fondamentale, le mental même? Non, alors, l'analyse technique, j'ai eu tout ce qu'il fallait dans ma formation. Moi, je traite beaucoup avec les supports et résistances, les lignes de tendance. Pour le binaire, je pense que c'est presque suffisant. Évidemment, le fondamental est important aussi. De toute façon, ça, par contre, vous pouvez le voir, Raphaël le dit, même toutes les autres vidéos que vous allez voir sur tous les traders, sur toutes les formations que vous allez pouvoir jeter un coup d'œil, c'est le mental. 70% du trading, c'est le mental. Ne pas cliquer trop vite, ne pas trop recharger, ne pas attendre. Savoir trader, savoir ne pas trader. Voilà, moi j'ai fait des grosses pertes juste après le NFP par exemple. J'avais un super wallet et j'étais magnifique, super heureux. Après le NFP, il le répète assez souvent, arrête tout, ne trade pas. Bon, mais moi j'ai tellement passé une bonne journée, je l'ai fondu, que j'avais gagné juste après le NFP. Mais pourtant, c'est pas qu'on nous avertit pas, hein. Tout ce que dit Raphaël, moi je pense qu'il faut vraiment l'écouter, quoi. Après, c'est clair qu'on doit adapter notre façon de faire, mais j'ai jamais vu se tromper. Réellement, c'est pas pour lui lancer des fleurs, mais il s'est jamais trompé sur trade pas sur ci, fais pas ci à ce moment-là. L'expérience qu'il a, il nous la partage et c'est un gain de temps. Le seul ennemi qu'on a, nous, ben, c'est nous. C'est joliment dit ce que tu viens de dire.
Eh oui. C'est la vérité. Mais Moi, la première fois que j'ai touché les 12 000, j'avais fait une semaine magnifique. Tu te rappelles, j'étais parti de 1005 le lundi, j'ai atterri à 12 000 le vendredi, NFP, waouh, j'étais euphorique. Tellement euphorique que je me faisais chier. 14h35, j'étais de nouveau sur la table. Et à 17h, ben, j'avais pris. Mais je me souviens qu'à ce moment-là, tu avais dépassé les 10 000 et je t'ai dit, t'es pas encore prêt mentalement pour trader avec 10 000, donc tu retires la moitié et tu continues avec 5 000 et petit à petit, tu vas casser la barrière psychologique qui te limite à 10 000 $. Mais tu m'avais pas écouté la première fois. Et oui, donc du coup là, t'es justement en pleine étape de... donc t'es revenu à ce niveau-là, de faire des 10 000 et tout sur ton portefeuille. Mais cette fois, tu as vraiment appris, c'est ça, à du coup retirer quand ça devient trop difficile mentalement. Je mets des objectifs et puis j'essaye de retirer un peu d'argent. Et j'ai un beau wallet, ça tourne bien. Je dis pas que je fais pas des frayeurs, hein, j'en ai encore fait cette semaine. Je suis arrivé au trade à 32%, donc vous savez ce que ça veut dire, hein, 32% dans le palpitant, hein, ça veut dire qu'il n'en reste plus qu'un derrière. Et l'avantage aussi, c'est que du coup, avec toutes les pertes que tu as subies jusqu'à maintenant, parce que je te l'ai dit, hein, tu peux pas gagner si tu n'as pas perdu, et ben même arrivé au 32%, ça fait un petit peu peur, mais ça ne te fait pas perdre du coup tout ton sang-froid. Tu arrives quand même à rester un minimum lucide, objectif, et ça te permet quand même de trader. Du coup, c'est ça qui te permet de te rattraper. Parce que malheureusement aujourd'hui, la majorité des débutants, dès qu'ils arrivent au-delà des 16% sur leur portefeuille, donc dès qu'il y a un petit coup de malchance qui arrive, et ben malheureusement ils paniquent et c'est là où ils font leur perte, c'est-à-dire qu'ils ne continuent pas la gestion d'argent et forcément il arrive ce qu'il doit arriver. Ouais, mais bon, déjà 32%, même moi, j'ai le palpitant qui s'emballe un peu. C'est difficile, hein, c'est pas être cardiaque, hein, pour faire ça, hein. Et c'est là que le mental arrive, c'est là qu'on devient un trader averti et un bon trader. Trader, c'est le mental. Pour moi, c'est vraiment beaucoup ça. Celui qui n'a pas d'analyse technique, c'est pas compliqué. Il suit tes signaux, voilà. L'analyse technique, c'est toi qui la donne. Elle est gratuite, elle est facile, elle est claire, elle est nette. Après, c'est le mental. Ouais, c'est Raphaël, donc super, on va peut-être faire. On va recharger. Et au final, ça peut arriver que tu aies une perte, mais si cette perte-là, tu as déjà bouffé 5 trades, oula, c'est difficile. Mais tu le dis assez souvent, respecte le money management. Le money management, c'est la solution. La rigueur, voilà. Il y a les gens qui ont de la rigueur qui réussissent. Si tu n'as pas de rigueur, tu n'excelleras pas. On deviendra, on ne sera jamais bon. De toute manière, c'est valable pour tout, que ce soit pour le sport, que ce soit pour n'importe quel travail finalement. Exactement. D'ailleurs, si toi aussi tu veux commencer l'aventure et copier mes trades, sache que tu as le lien du groupe Telegram qui est dans la description. Tu le rejoins pour ensuite rejoindre le groupe VIP, donc là où tu peux copier tous mes trades gratuitement. Tu as mon lien affilié à Pocket Option qui est dans la description. Tu t'inscris à Pocket Option depuis ce lien. Tu fais ton premier dépôt sur ton compte pour pouvoir trader. Grâce au lien, tu auras plus 50% sur ton premier dépôt. Donc si tu veux déposer 100$, tu auras 150$. Si tu veux déposer 1000$, tu auras 1500$ pour trader. Donc tu commences avec un bel avantage dès le début. Une fois que ton compte est prêt, tu m'envoies un petit message sur Telegram en me disant que tu veux faire équipe. On fait équipe ensemble et tu commences à copier mes trades. Donc clique sur le lien Telegram dans la description pour rejoindre l'aventure gratuitement. Et du coup, ouais, tu tombes en accord sur ce que je dis souvent. Le mental, c'est le plus important parce que peu importe ton analyse technique, ta gestion d'argent, etc., si le mental n'y est pas, forcément ça passe pas. Donc aujourd'hui, ouais, je me souviens de tes appels il y a quelques mois encore où tu me disais que tu avais perdu parce que tu t'étais énervé, etc. Ça, je me souviens de ça. Et du coup, aujourd'hui, ouais, tu arrives mieux à gérer ton mental, tu arrives mieux à définir quand tu es énervé, quand il ne faut pas trader, etc. Juste avant de tourner, je me souviens, je te l'ai dit, tu m'avais parlé de mettre 20% sur le NFP, je t'ai dit, je te dirai pas ce qui est bien ou pas bien de faire parce que tu sais ce qui est bien et pas bien. Si tu es prêt à risquer 20%, alors risque tes 20%, mais je ne vais jamais te dire bien ou pas bien parce qu'aujourd'hui tu sais parfaitement. C'est le risque management là, ouais, je sais, je suis Exactement. capable, si je perds 20%, je perds 20%, mais je me reconstruirai. Maintenant, on a fait la partie un petit peu, tu sais, négative, un peu la partie difficile du trading. Maintenant, pars-toi un petit peu plus dans la partie positive. Donc aujourd'hui, maintenant, tu arrives à finir chaque semaine en positif, malgré forcément, comme tu l'as dit, quelques périodes de 3-4 trades perdants d'affilée qui te mettent un petit peu dans le stress, mais au final, forcément, tu te rattrapes à chaque fois parce que tu arrives à rester bien objectif. Donc, j'ai une question pour toi. Cette histoire de mental, donc ce mental entre guillemets défaillant que tu avais, qui faisait en sorte que tu paniquais facilement, que tu tradais en étant énervé, etc. Comment tu l'as réglé? J'essaie de mettre des règles. Ma journée était un peu difficile, où je suis fatigué, je me dis non, j'y vais pas. Moi, je me dis que si j'ai X sur mon wallet et que je retombe à 100$, c'est pas grave, parce qu'au final, alors c'est vrai que ça embête parce que recommencer des trades à 1$, c'est aussi fatigant, mais je me dis c'est que je suis capable de remonter, de vivre quand même le long terme. Donc que j'ai 100$, 10 000 ou 100 000, finalement, je dois pouvoir être gagnant. Tu as réglé ton souci de mental en te disant que tu n'as plus peur de perdre. C'est-à-dire, ok, si je perds aujourd'hui 30%, c'est pas grave, je me referai sur les prochains jours. Donc en fait, c'est avec cette mentalité-là, donc cette mentalité d'être vraiment prêt à risquer ce que tu investis,
que tu as réussi à régler ton souci de mental pour pouvoir vraiment commencer à gagner, c'est ça? Ouais, ouais, c'est ça. Il faut savoir se dire, tant pis, j'ai perdu aujourd'hui. Toutes les journées ne peuvent pas ressembler. J'ai fait des journées tellement magnifiques que je me disais, mais c'est énorme ce que j'ai fait cette semaine, quoi. Si je fais ça toutes les semaines, c'est la vie de rêve. Tu dis cette semaine, mais c'est aussi la semaine dernière et la semaine qui est encore avant, il me semble. T'as fait quand même des Ah oui, mais semaines bon, bien après, voilà, à trois forcément. quatre 000, il me semble. Ah oui, 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 maintenant, il faut savoir retirer un peu aussi. Il faut pas être trop gourmand. On veut tous la même chose, finalement. On aimerait bien te ressembler, avoir tes chiffres, mais le chemin, il est dur. Et la seule chose qui nous permet d'avancer positivement, c'est la rigueur, la rigueur, la rigueur. Savoir se dire, hop, c'est le NFP, c'est vrai, on n'y va pas. Hop, je suis fatigué, je me suis disputé au travail, je me suis en embrouille avec telle ou telle personne. Peu importe, j'ai pas la pêche. Hop, je vais marcher un coup, c'est mieux. Vaut mieux aller marcher un coup, pas gagner, que de se mettre derrière l'écran et de tout faire fondre. Hein. Quand on y va, c'est comme quand on va faire du sport, il faut être en forme. Je suis complètement d'accord. Donc, comme je le dis souvent, sois prêt à perdre ce que tu risques. C'est comme ça que tu vas gérer ton mental. Parce que forcément, si tu perds 1%, 2% et que tu commences déjà à trembler parce que tu as peur de trader, tu perdras obligatoirement. Et c'est ce que du coup Laurent a compris à force de perdre. Il a compris qu'il fallait investir seulement ce qu'il était prêt à perdre. Donc j'ai une prochaine question pour toi. Tu as fait comme tout le monde au début, c'est-à-dire que tu as commencé à copier mes trades journaliers. Est-ce que ça t'a aidé dans ton évolution? Est-ce que ça t'a apporté des connaissances? Ou alors tu étais plus de nature à rester tout seul et à trader pour évoluer? Non, alors évidemment, au début, de toute façon, je n'ai pas suivi personne d'autre. C'est le seul que j'ai suivi, c'est le seul avec qui je suis en contact régulièrement. Mais je suis de nature à travailler tout seul de mon côté. Je suis quand même un acharné. Donc, j'ai passé beaucoup d'heures dessus. Trop. Rappelle-toi à une époque, quand j'avais des mauvaises séries, ben, c'est simple, hein, quand tu as analysé ce que je faisais, j'étais en overtrade, j'en faisais beaucoup, beaucoup. C'était trop. Vaut mieux en faire beaucoup moins et être en forme. Et puis moi, je passais des heures et des heures dessus, c'est pas bon. Mais après, ça fait partie de mon tempérament. Les séances copy trading m'ont aidé. Pourquoi? Parce que quand tu donnais les ordres, mais forcément, j'étais devant l'écran. Alors, tu mettais les points d'entrée. Alors, qu'est-ce que je fais? Ben, je balançais mes supports, mes résistances. Mais pourquoi il a mis ça là? Quelle raison? De temps en temps, quand tu peux, tu mets souvent les explications. Donc ça nous aide aussi. Pourquoi on fait ça? Et voilà, donc c'est ça m'a aidé à comprendre le pourquoi du comment. Donc je sais très bien, je fais souvent ce que tu m'avais répété en formation. Hein. Je me sens libre sur le marché, le M5, M4, M3, M2, M30. Je cherche la meilleure des résistances, le meilleur des supports. Mais copier aveuglément, ça, non, ça j'ai pas fait. J'ai quand même, je regarde régulièrement pourquoi tu fais ça. Oui, donc en fait, tu as vraiment une approche sur les séances de copy trading, pas seulement de trader sans connaissance et faire des bénéfices sans faire d'efforts, mais vraiment tu voulais, en plus de la facilité de copier, faire des efforts pour révoluer plus vite. C'était vraiment ça l'objectif. Tu as voulu te calquer en gros sur ma méthode de trading pour comprendre comment Et trader. évidemment, le but, comme je te dis, c'est ce que tu fais, c'est génial, je te le répète assez souvent, ton travail est magnifique, en crypto-monnaie, tout ça. Moi, je sais que ça fait 4 5 ans que tu es dedans. Moi, j'en fais eu une année, voilà, pour l'instant, je suis pas mécontent, là, les résultats commencent à arriver, je commence à prendre du mental, un peu de bouteille, mais le chemin, il est encore difficile, avant d'arriver au sommet. Tu dis ça d'ailleurs en disant que le chemin est encore difficile, etc. etc. Mais aujourd'hui, quand même, tu arrives à faire entre 2005 à 5000 dollars par semaine. C'est ce que tu m'as dit en tout cas. Et d'ailleurs, du coup, je passe un petit peu aux questions que les abonnés et que les membres de la communauté ont posées. Donc, la première question qui vient de KDI, c'est pour gagner 2005 à 5000 dollars par semaine, combien tu as investi sur son compte? J'ai eu toutes les versions, hein. Je suis reparti au Black Friday avec 250, plus le bonus, il y avait un bonus 75%, il me semble. J'ai atterri à 10 000 mois et demi après, quoi. D'accord. Et depuis, du coup, voilà, tu as un peu retiré pour te mettre plus en Ouais, confiance. dire que dans la fin de la semaine, de 200, on est arrivé à 7 ou 800, c'est pas mal. La semaine d'après, on arrive à 1500 ou 2000. La semaine d'après, c'est 4000. Hein. Et en 3 4 semaines, on a repris du chiffre. Oui, donc en fait, ce que t'expliques, c'est vraiment que peu importe de combien tu pars, grâce aux intérêts composés et grâce à l'évolution, tant que tu es rigoureux, tu pourras arriver à ces objectifs-là. Mais aujourd'hui, du coup, ouais, sur ton portefeuille, quand tu retires, tu laisses quoi? Tu laisses 2-3 000, c'est ça? Ouais, j'essaie de laisser un peu plus. Oui. Tu pars de 1000 ou de 100 ou de 10 000. Après, on se dit, ben, on prend plus de temps. D'accord. Il faut savoir composer, faire des pauses. Il ne faut pas trader tous les jours. T'as complètement raison. Et d'ailleurs, en parlant de pause, j'ai une autre question, encore une fois de KDI. Est-ce que tu trades sur les annonces économiques ou alors tu prends des pauses quand il y a des annonces économiques? Annonce économique, voilà, le NFT, je suis là, j'essaie d'être là. Par contre, après, j'arrête. Après, quand il y a des grosses annonces, maintenant, c'est bien, tu mets sur le groupe les heures importantes. Donc, ben, il faut juste écouter et pas y aller, quoi. Je remarque en fait que tu es vraiment humble par rapport à ce que tu fais aujourd'hui. Tu restes vraiment dans l'aspect je dois m'améliorer, c'est pas encore ça, nanana nanana. Mais aujourd'hui, tu arrives à encaisser les coups de malchance, repasser par-dessus en 1 ou 2 jours
et finir la semaine toujours en positif. En tout cas, sur les 2 derniers mois, c'est ça. Et ça me fascine que tu sois toujours humble comme ça, alors que pourtant, ce que tu fais aujourd'hui, là, c'est l'objectif de beaucoup de gens, c'est-à-dire 3, 4, 5 000 par semaine, ce qui équivaut du coup à 12, 16, 20 000 par mois. M'améliorer, je vais m'améliorer, bien sûr. Je suis loin d'avoir atteint le Saint Graal, hein. Je reste plus que humble. Faut que cela dure. Voilà. Là, je pense que j'ai un bon rythme. On verra dans quelques mois où j'en suis. Quand on voit les bougies, hein, ah, il est bon. Ah, eh ben non, à un point, il est perdu. Mais c'est la même chose. Plus ça va et plus je deviens attentif et plus j'essaye d'arriver serein devant mon écran. C'est pour ça que tu gagnes, c'est parce que tu te rends compte de tout ça maintenant. T'es plus du tout désillusionnel. Ouais, je crois qu'on dit ça comme ça. Aujourd'hui, tu vois la réalité des choses, c'est-à-dire que ouais, ces dernières semaines, ces derniers mois, tu fais des bénéfices impressionnants. Et tu sais qu'il faut pas prendre la confiance. Il faut continuer à être humble parce que tu sais que ça peut se retourner à chaque moment. Et c'est comme ça que tu vas gagner et continuer à gagner parce que tu es au courant que rien n'est sûr dans ce monde malheureusement. Plus tu fais de bénéfices, plus tu prends de risques, tu en es conscient. C'est sûr que c'est génial de rester humble comme ça parce que ça te permet du coup de toujours être sur tes gardes, de savoir qu'en permanence ça peut se retourner et c'est ce qui te fait gagner du coup aujourd'hui. C'est cette chose dans ton mental qui a changé entre avant et maintenant qui te permet aujourd'hui de faire des bénéfices. C'est qu'aujourd'hui, quand tu fais des bénéfices, tu sais que ça peut se retourner à tout moment. Et c'est ça qui te permet de toujours être concentré et de continuer à en faire. On fait une superbe semaine. J'avais travaillé dessus des heures et des heures toute la semaine. Et le vendredi, comme je l'ai dit tout à l'heure, après le NFP, j'ai tout fumé en 1 h 30, 2 heures. Alors que j'avais passé peut-être 25 heures dessus, quoi. Donc non, ça va vite. Attention, ça va très vite. Et du coup, ouais, la fois où tu me dis le NFP, t'étais super euphorique, c'était la fois où t'avais touché les 12 000, je crois. Et du coup, ouais, c'est Ouais. là où t'as tout perdu, ouais. Parce que du coup, tu étais devenu super euphorique, tu n'as plus été, entre guillemets, dans la réalité des choses. Et forcément, tu t'es pas rendu compte que le danger était toujours là. Et c'est là où t'as perdu. Maintenant, j'ai une Exactement. prochaine question pour toi. C'est quoi ta décision la plus risquée que tu as prise pour en arriver là? Les risques, comme je dis, tout l'argent que j'ai mis là-dedans, mes investissements, mes mises, c'est de l'argent que je pouvais perdre. Donc en fait, ça ne m'empêchait pas de dormir. C'est ça qu'il faut se dire. Parce que c'est vrai, quand on arrive, on a ouah, 5 000, 10 000, 20 000, je ne sais. Et puis tout d'un coup, on a tout fumé. Bon, c'est pas grave, c'est très énervant parce qu'on aurait pu retirer tout cet argent. Mais après, moi, je me dis, bon, voilà. T'es parti de 300 ou 500 balles, t'as mis de l'argent que t'avais pas besoin. Oui, donc en gros, justement, ce qui fait ta force, et la force du coup de tous les traders gagnants, c'est que tu n'as pas pris de décision risquée. Non, j'ai pas de décision risquée. Tout ce que j'ai, oui, j'ai des regrets, évidemment, bien sûr, j'ai plein de regrets. C'est que du NFP, j'en ai encore fait une comme ça il y a 3 semaines où j'aurais pu encaisser beaucoup plus. Et puis au final, j'ai continué. Voilà, j'ai quand même sauvé les meubles, mais j'aurais pu faire un autre chiffre. Voilà, bien sûr, des regrets. La crypto-monnaie, la même chose, hein. Rappelle-toi du pot swap, souvent je t'en parle. J'étais au tout début avec toi, j'ai mis 600 balles, je suis monté à 17 000, j'ai pas retiré parce que je me suis dit, je veux pas 17, je veux 100 000. Et au final, j'aurais dû retirer. Mais j'ai quand même espoir, il va revenir celui-là. Mais je t'avais dit de retirer en plus. Je t'avais dit Mais de tu m'as dit, retirer. mais c'est ce que je dis depuis le début, il faut juste écouter Raphaël. J'ai racheté un petit peu de la crypto-monnaie là aussi que tu m'as sur DexView, Il y en a plein, ton hein. ETF, Bitcoin. Voilà, Ah, j'ai celui-là, il mis a 200, craché. il a craché, mais j'ai mis 200, quand t'as dit retirer, j'ai retiré. Donc, si tu sais pas de quoi il parle, j'avais conseillé une crypto-monnaie il y a près d'un mois. Ça s'appelait ETF Bitcoin. C'était un shitcoin qui avait du potentiel. On avait mis de l'argent au x5. J'ai dit retirez vos investissements pour que personne ne puisse perdre et que chacun puisse seulement prendre des profits. Donc, tout le monde, j'espère, comme Laurent l'ont fait. Et du coup, après, ça s'est juste craché. Donc, au moins, on a pris la possibilité d'avoir énormément d'argent sans prendre aucun risque. Donc, j'ai une autre question d'un abonné. En combien de temps tu as eu un bon taux de gain? Donc, allez, on va dire 70% de taux de gain. En combien de temps tu as atteint ça? Ouais, j'ai eu le taux de gain à 70% très rapidement. Après, c'est de le maintenir, mais comme je me le dis, le taux de gain est important, mais le money management l'est encore plus. Parce que des fois, j'arrive à faire des journées pas terribles. J'ai quoi, à 60% de taux de gain. Par contre, j'ai fait un immense pourcentage parce que mon money management était respecté à la lettre. Je pense même qu'avec 50% de taux de gain et money de management appliqué, on est quand même gagnant. Complètement. Je suis complètement d'accord avec toi sur ça. Le taux de gain, c'est important. Mais c'est vraiment pas le plus important. Mais du coup, ouais, tu as eu. Ouais, c'est vrai qu'avec les cours, du coup, je t'ai donné vraiment toute l'analyse technique assez rapidement. Il me semble qu'on avait tout fait en 3 semaines avec la formation. Et ouais, du coup, forcément, ton taux de gain, il était directement haut, il me semble. On avait fait un coaching juste après et je voyais ça. Donc, ouais, j'ai des souvenirs de ça. Et effectivement, tu as eu un taux de gain qui a évolué vraiment, vraiment vite. On va faire une dernière question d'abonnés. Et après ça, on va passer à une dernière question que moi, j'ai envie de te poser. Prochaine question, du coup, c'est combien tu as investi au début? Première charge que j'ai mis, 100 balles. Comme tout le monde, en fait.
Après, j'ai pas trop fait de démo. Pourquoi? Parce que la démo, il y a pas d'émotion. Moi, des fois, je vais en démo, je m'excite un peu sur le clic. C'est bien pour démarrer, pour savoir comment fonctionnent des bougies, mais il y a aucune émotion. Et comme on le dit, il y a que les émotions qui nous font gagner ou perdre sur le trading. Et malheureusement, en démo, oui, faire 5-10 minutes pour se chauffer, mais après, Ouais, donc t'as commencé un petit peu avec l'investissement que tout le monde met, et ensuite tu t'es entraîné en démo pour ensuite y arriver. Donc ouais, en fait c'est ce que je conseille de faire à tout le monde, il me semble, hein. C'est ce qu'il y a écrit dans les règles, c'est dès que t'as du mal, tu vas en démo et tu t'entraînes. mais tu sais, toutes tes règles elles sont claires et limpides, il faut juste les suivre, hein. Celui qui Ouais. perd, c'est qui ne les suit pas. Et moi, le premier, tout ce que j'ai pu perdre bien souvent, c'est parce que je ne suivais pas tes règles, alors qu'elles sont claires. Quand on est bon en ce moment, j'avais 200, j'en ai 400, j'en ai 500, j'en ai 600, ça va, maintenant je suis un vrai. Alors on s'amuse un peu plus, on clique un peu plus, mais Ouais. non, il faut pas. Et ça m'attriste, moi, quand je vois des nouveaux membres, je leur envoie les règles quand ils rejoignent le groupe. Ils les lisent pas forcément, alors que j'insiste vraiment de les lire et de voir la formation vidéo. Elle dure seulement 4 minutes en plus. Ils viennent et me disent, ah, j'ai perdu. Je demande à voir leurs résultats pour voir un petit peu leurs erreurs. Et malheureusement, bah, ils respectent rien des règles. Et c'est à ce moment-là qu'ils commencent à respecter. C'est-à-dire, ils font leur recharge et là, ils respectent. Ils perdent pour réussir à gagner. Et c'est comme ça, c'est toujours comme ça. Perdre pour réussir à gagner. Donc maintenant, on va passer à la toute dernière question. Donc cette fois, c'est une question que j'ai écrite. Donc ça vient pas des abonnés. C'est quoi ton plus grand regret et ta plus grande joie dans ton aventure en trading? Mon plus grand regret, c'est de ne pas respecter les règles à 100%. Et je m'y engage, je m'efforce maintenant à respecter. Mes pertes, c'est toujours ma faute, que ce soit des fois avec tes séances où je perds aussi de temps en temps, même avec tes séances, parce que ben, je n'applique pas ce que tu dis. Et là, je m'en veux, parce que je me dis quand même, tu exagères. C'était facile, c'était limpide. Donc oui, bon, mes regrets, c'est de ne pas être aussi, de ne pas avoir plus de rigueur. Mais on y travaille. Moi, je pense que 13 mois de trading, quand j'en aurai peut-être, je sais pas moi, le double ou le triple, ben, je devrais être plus proche de toi dans le sens où mon mental soit plus prêt, quoi. Donc ça c'est mes points négatifs, mais je pense que c'est les mêmes pour tout le monde finalement. Et après, les points positifs, je me rends compte que avec du travail et cette rigueur, sans les points négatifs, les choses peuvent être tout simplement magnifiques. Quand on aime C'est. ça, après, moi je sais que je peux y passer des heures devant, parce que c'est bien. Moi, je pense pas, parce que j'en passe trop. J'en passe beaucoup moins maintenant. Et moins j'en passe, et plus je gagne. Complètement vrai. L'overtrading, tu te souviens de l'overtrading? Je sais plus combien tu Ah là m'avais là, demandé je sur me le forum. souviens. Il y avait Oh, mais une c'était période où ridicule. tu avais fait un truc comme 500 trades dans la journée. C'était Ouais, n'importe c'était quoi. n'importe quoi. Ouah. N'importe. Et le pire, c'est que je m'en sortais, je n'étais même pas perdant. Mais Mais oui, et sur le court terme, tu t'en sortais. Et il me semble que c'était à cause de ça, à un moment donné, que tu avais perdu une grosse somme aussi. ah, j'en pouvais plus, Mais oui, dans tous bien les sûr. cas, mais ce qui est génial avec toi, c'est que tu es passé par toutes les erreurs possibles. On dirait moi à mes débuts. Tu es passé par Ouais, toutes bon, les erreurs tu sais quoi, possibles. j'espère que je les ai toutes faites, hein. Mais je te garantis que tu les as toutes faites, les erreurs. Et c'est comme ça que tu as appris. Tu as fait des petits dépôts, erreur, perte, petit dépôt, une autre erreur, perte, petit dépôt, une autre erreur, perte, etc. etc. Et c'est ça qui t'a permis de plus faire ces erreurs une par une. Donc là, la dernière erreur du coup que tu vas corriger, c'est vraiment le mental et le fait que tu ne prennes pas la confiance, peu importe combien tu génères. Et c'est pour ça que j'ai décidé de faire cette interview avec toi maintenant. C'est parce que bah, tu n'as plus d'erreurs que les débutants font et tu es officiellement entre guillemets bien expérimenté quoi en trading, ça c'est sûr et certain. Mais des fois, ce que je me dis, ben là, j'ai tant de milliers. Non, non, j'ai pas, je dirais une bêtise, j'ai pas 5000, j'ai que 500 sur mon compte. Dans ma tête, j'ai que 500. Comme ça, j'ai moins d'émotions. Mais après, je me dis, mais non, t'as 5000, il faut que tu te forces à les voir. Il faut que tu arrives avec ça, parce que tu veux pas 5000 une fois, tu veux 5000 toutes les semaines, tous les mois, ou je ne sais quoi. Et oui, c'est ce que je lui ai dit énormément de fois. Tu as 5000 sur ton compte, tu arrives à 10 000, tu arrives à doubler ton compte en une semaine, 2 semaines, tu sors tes bénéfices parce que avoir 5 chiffres sur son compte, ça fait peur au début. Et petit à petit, plus tu toucheras les 10 000, plus tu t'y habitueras. Et c'est ça qui fait la force du trading. C'est-à-dire que peut-être dans un mois, tu arriveras à trader parfaitement avec 15 000 $ sur ton compte. Par contre, 20 000, tu bloqueras. Et dans 2 mois, 20 000, tu ne bloqueras plus. C'est comme ça que tu évolues. Donc, malheureusement, j'ai pas d'autres questions. Et c'est tout le temps qu'on a pour aujourd'hui. Donc Laurent, déjà je te dis merci infiniment pour avoir répondu présent à cette interview. Mais je te remercie, non seulement par le fait que tu es mon mentor, on a fait la formation, on a discuté en privé, etc., mais aussi sur le fait que tu es quand même toujours là. Malgré que la formation, je l'ai prise il y a un an, je t'envoie un message, je te demande conseil. Quand tu sais que je suis pas dans la bonne zone, tu me fais du bien mentalement, tu m'expliques tes erreurs à toi, il faut pas lâcher, etc. Je trouve que pour ta communauté, tu es quand même quelqu'un de super et il faut que ça continue. Et je sais très bien que tu prends aussi le temps de discuter avec tous les autres quand tu peux et que tu donnes des conseils.
du meilleur de toi-même. Ah, ça Donc me fait merci super pour plaisir. tout et si d'aventure, dans quelques mois, j'abandonne parce qu'au final, je ne sais pas, mais bon, je ne pense pas. Je sais que ça sera uniquement ma faute et que j'ai eu la chance de te rencontrer en tant que mentor, comme trader et comme et pour tout quoi. Ça me touche ce que tu dis, vraiment. Ça me touche vraiment. Oh, je t'ai déjà dit Bah, plusieurs fois, hein, oui, mais là, tu vois, ça me touche une vraiment, vraiment. mentalité. Waouh. Bah, écoute, Laurent, moi, je suis super content de t'avoir eu comme élève, en tout cas, ça c'est sûr. Et oui, bien sûr, je répondrai toujours présent si t'as besoin d'aide, ou même si t'as besoin d'un petit peu de coaching quand t'as des coups de mou. Ça arrivera, les coups de mou, tu auras toujours une petite période dans ta vie où ça va pas trop, une mauvaise nouvelle, tu trades et forcément Exactement. tu perds. Ça arrivera toujours et ça arrivera à tout le monde, même à moi. Et t'as besoin d'un petit peu dans un œil extérieur pour t'améliorer. Enfin, peu importe quoi, je serai là pour toi, ça c'est sûr et certain. Et je serai là d'ailleurs pour toute la communauté. Dès que quelqu'un a besoin d'aide, je suis là. Et encore une fois, je suis content de t'avoir eu comme élève, Laurent. Je te remercie et continue. Continue. Merci. J'espère que tu vas continuer et que tu vas continuer à envoyer tes signaux, nous parler de crypto-monnaie et à être toujours aussi souriant. Ah, merci à toi. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à liker et à commenter pour me soutenir moi et mon travail. Et surtout, si tu as d'autres questions à poser à Laurent, n'hésite pas à commenter. Je lui ferai part de ton commentaire et je te répondrai. Et surtout, n'oublie pas bien sûr de liker et de partager la vidéo à tes amis. Ça me ferait super plaisir. Je te souhaite une super journée ou une super soirée. Bye!